Didier Vuillerme, bonjour. Vous Bonjour. êtes adjoint au maire de Villeurbanne, vous êtes président du groupe des élus socialistes. En fait, vous êtes le patron du Parti socialiste à Villeurbanne et vous surveillez vos amis socialistes comme le lait sur le feu. Alors, à moins d'un an des élections municipales, on a nettement l'impression que les couteaux sont tirés au sein du PS dans votre bonne commune, entre Jean-Paul Brett, le maire actuel, qui a 73 ans, je crois, il a 73 ans, voudrait repartir. On a aussi le sénateur Gilbert-Luc Devinas qui s'y virait bien. L'actuel directeur d'Est Métropole Habitat, Cédric Stevendal, qui rêve d'enfiler l'écharpe tricolore. Et vous, qui vous dites pourquoi pas moi, on a l'impression que les élections approchent et que les couteaux se tirent. Comment ça se passe, ces réunions entre socialistes sur place? Ça ne doit pas être triste? Alors, la première chose, c'est que je ne suis pas président du groupe socialiste. Non, c'est Yann Krombeck qui l'est. Voilà, j'ai précisé en fait que vous êtes le patron de la section socialiste de Villeurbanne. Mais c'est la même chose puisque c'est vous le grand... En tout cas, nous travaillons en bonne entente et en bonne intelligence, à la fois avec le maire, à la fois le président du groupe et la fédération. Et pour vous dire, les couteaux ne sont pas tirés du tout. Ah bah vous voulez tous la même place, donc on imagine que là, il va y avoir quand même un bras de fer. J'imagine que vous êtes un démocrate. Mais la démocratie passe par la discussion, par l'échange. Oui. Et donc, aucune démocratie n'est mauvaise, n'est néfaste. Donc, il peut y avoir à un moment des échanges, des temps collectifs, où les uns et les autres posent leur point de vue, et ensuite des militants. Et d'autres seront amenés à trancher sur qui pourra porter la dynamique socialiste, mais plus largement, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas une liste uniquement socialiste, ce sera une liste de rassemblement probablement beaucoup plus large. Alors, les statuts du PS prévoient que ce sont les militants qui décident. Oui. Mais aujourd'hui, M. Brett a l'air de dire et c'est pas aux militants de décider, c'est plus à l'extérieur ou lui tout seul qui voudrait dire ce qu'il veut faire ou pas. S'il veut être candidat, à votre avis, ça ne se discute pas, c'est lui qui sera? Alors, les militants socialistes désignent de ce qu'on appelle le premier des socialistes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils décident celui ou celle qui les représentera. Et ensuite, celui ou celle qui est amené à les représenter peut passer des accords avec non, mais celui ou celle qui est appelé à les représenter, là, les 4 que j'ai cités sont 4 membres du Parti socialiste. Oui. Il n'en reste peut-être pas d'autres, d'ailleurs, à Villeurbanne. Si, on reste encore la plus grosse section socialiste. Bon, il en reste plus que 4. Mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Bon, plus sérieusement, ces 4-là, si ce sont les militants qui décident, ça va être drôle. Parce que si par hasard, M. Brett dit « je suis candidat », vous dites « je suis candidat », et que c'est vous qui êtes désigné, ça fera tout drôle à M. Brett. Première chose, comme je vous disais, la démocratie est saine. C'est une bonne chose qu'il puisse y avoir des échanges. Ensuite, si Jean-Paul Brett n'a pas encore décidé, il n'a pas encore annoncé ce qu'il allait faire. Si jamais il décidait d'être candidat, moi, il me semble qu'il est le candidat dans la meilleure situation. Est-ce que vous seriez candidat à la candidature si Jean-Paul Brett... Ça, je peux vous l'affirmer que je ne le serai pas. Ah, vous ne le serez pas? D'accord. C'est clair. Vous considérez qu'à 73-74 ans, il a l'âge pour partir pour un nouveau mandat? Vous savez, pour être candidat, il y a de multiples paramètres pour remporter une élection qui se présente. Et Jean-Paul Brett représente un bon nombre de ces paramètres. Notamment, il est celui qui a la meilleure, à mon sens, faculté à aimanter un peu toutes les énergies autour de lui. Alors dites-moi, est-ce qu'un accord est possible avec La République En Marche? Parce qu'aujourd'hui, comme vous êtes bras dessous dans le même groupe au conseil municipal de Lyon, on se dit, je vois pas pourquoi... De Villeurbanne, pardon. Lyon, c'est la même chose. Mais on se demande pourquoi vous pourriez demain ne pas partir ensemble, puisque tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, vous le disiez, d'abord, notre préoccupation... Alors, la préoccupation 1 aujourd'hui, quand même, ce sont les élections européennes. Il ne faut pas l'oublier. Non, mais ça, on en a déjà parlé là. Voilà. Je voulais qu'on parle des municipales. Ça reste quand même l'actualité aujourd'hui. On est à moins d'un mois de cette élection et on est quand même en mesure d'essayer de faire le meilleur score possible. Ensuite, vous l'avez dit, le premier cycle qui va se dérouler, ça va être pour les socialistes de désigner qui les représentera. Et celui ou celle ça va être fait quand? Ça viendra à l'automne. À l'automne. Voilà, bon. Le calendrier est en train d'être calé, ce sera à l'automne, probablement début octobre. Mais il faut, si M. Stevendal veut être candidat, il doit quitter ses fonctions actuelles de président de Habitat, qui est un organisme de HLM, il doit les quitter 6 mois avant l'élection minimum. Alors c'est la règle électorale, effectivement, sur les questions d'incompatibilité. Et au mois d'octobre, ça sera peut-être trop tard, non?
Ça sont les statuts qui sont nationaux, sont les Oui, règles nationales qui sont non, appliquées par le Parti socialiste. Donc, il ne va pas quitter la place s'il n'est pas sûr d'être désigné. Je ne me prononcerai pas pour d'autres personnes, je ne sais pas. Voilà. Non, mais vous savez mieux que moi ces enjeux-là. J'imagine que vous les avez pesés et que vous savez où il ne peut pas être candidat, ou alors il faudra que ça soit décidé avant. Vous le savez, on en a déjà discuté ensemble. Mon objectif en tant que secrétaire de section, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que les militants aient la possibilité de s'exprimer. Et donc, pour qu'ils puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait un débat au préalable. Et 2, que les militants que le Parti socialiste soit le mieux représenté. Dites-moi, on pourrait parler un tout petit peu de la métropole. Quel regard vous portez sur la guerre que se livrent Collomb et Kimmelfeld ? Alors moi, je n'ai pas de regard particulier à porter. Là, comme je ne leur demande pas de s'occuper de ce que font les socialistes, je ne m'occupe pas de ce que font les marcheurs. En tout cas, le Parti socialiste n'a pas vocation à intervenir dans l'empêchement de l'un de l'autre vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes quand même toujours liés dans le même groupe à Villeurbanne avec les marcheurs. C'est donc que vous vous sentez proche d'eux. Il y a avec les marcheurs qui sont marcheurs modérés, disons. Parce qu'il y a, vous faites une classification dans l'exécutif municipal, les gens qui sont engagés en 2014 sur un programme, avec qui nous déroulons ce programme, avec qui nous déroulons cette action municipale. Donc il n'y a pas de raison que nous n'allions pas jusqu'au bout des engagements qui avaient été tenus devant les électeurs. Ensuite, une fois que les choses seront allées à leur terme, nous serons en mesure de rediscuter les choses et de revoir les positions des uns et des autres. Bon, si j'ai bien compris, prochaine étape, c'est octobre, quand les militants socialistes choisiront le candidat qui devra les représenter pour les municipales. Une étape importante, ce sera aussi ce que dira Jean-Paul Brett, le maire, au moment où Et vous savez quand est-ce qu'il va parler ? Il a dit qu'il le ferait au cours du printemps. Le printemps s'arrête le 21 juin. C'est ce que j'allais vous dire. Donc on attend la prochaine étape le 21 juin. Ça sera donc après les européennes. Didier Vuillierme, je vous remercie. Merci, bonne journée.